Et vous vous souvenez du truc qui a fait un bruit énorme dans le monde de la tech, qui permet de générer des vidéos juste avec une ligne de texte? Ça s'appelle Sora, c'est un produit de OpenAI qui fait déjà ChatGPT, DALL-E, Midjourney, mais ça vous le savez probablement déjà, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, wink wink. Mais surtout que Sora n'est pas encore disponible pour le grand public, encore heureux. Mais quand le rendre disponible en fait? C'est la question que se pose l'entreprise américaine OpenAI. Quand est-ce qu'on relâche Sora? Quand est-ce qu'on le rend disponible pour le grand public? Et la vraie question c'est avant ou après les élections? Parce qu'en fait OpenAI a déjà confirmé l'intention de sortir Sora au plus tard cette année, sauf que les élections américaines c'est en novembre, donc la marge elle est petite quoi. Pour l'instant ils n'ont pas encore pris de décision, ils doivent avoir des pressions de partout, ils font un peu les timides, ce que je trouve pas mal, et ils en profitent pour optimiser l'outil, pour qu'il ait un rendement énergétique parfait. Comme ça, quand ils le sortiront, ils se feront pas défoncer leur serveur par tous les clients qui vont l'utiliser d'un coup. En gros, les directrices techniques assurent, nous ne publierons rien dont nous ne soyons pas sûrs de l'impact sur les élections de portée globale ou sur d'autres questions comme la désinformation, évidemment. Parce que vous l'avez peut-être remarqué déjà à l'usage, ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou quoi, elles se censurent maintenant, de plus en plus. Et quand on voit les esprits tordus des humains qui l'utilisent, on comprend un peu mieux pourquoi. Il n'est déjà plus possible de réaliser des images générées par IA avec, par exemple, Donald Trump ou Joe Biden. Il ne sera non plus évidemment pas possible de générer des vidéos via Sora de Joe Biden ou de Donald Trump ou de Bill Gates, de moi, je sais pas. Je sais pas à partir de quand on peut protéger son image. C'est marrant, c'est intéressant. Parce qu'au-delà de la désinformation, il y a évidemment les deepfakes pornographiques qui constituent un énorme péril pour toutes ces technologies et la censure qui peut en suivre. Bref, en fait, ce qu'on va connaître entre les États-Unis, la France et dans le monde entier finalement, ça va être les premières élections démocratiques. Bref, les premières élections avec les IA génératives qui sont maintenant bien implantées. La désinformation va être partout, il va falloir être hyper vigilant. Je compte sur vous. Voilà, c'est tout. Super conseil. Et suivez-moi aussi, pour rien manquer de tout ce qui bouge là, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. On n'aura jamais le temps là, ça bouge trop vite.